Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission de la team WeWeb. J'espère que ça va bien. Bientôt les vacances, en tout cas, nous, c'est la dernière émission avant un petit moment, parce que je vais partir en vacances. Euh, et comment ça va tout le monde? Je vois qu'il y a moins de monde, hein. Je crois que je suis pas le seul à partir en vacances bientôt. Vous êtes moins nombreux sur Twitch. Et je vois qu'il y a des personnes que j'ai jamais vues, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou. Salut Célia. Et à vous présenter, ça fait plaisir. Et oui, je suis tout seul parce que Joyce est, elle, toujours en vacances et elle reviendra un peu plus tard. Hem, Salut Julien. Pardon, excusez-moi. Mais ouais, du coup, bientôt les vacances. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'avant, de tous partir au soleil, on va essayer d'avancer sur Product Hunt. Ce serait cool. Sachant que, la semaine dernière, je ne sais pas si vous aviez vu, on avait fait un live sur les nouvelles fonctionnalités. Donc, typiquement les classes et Copilot, si je me souviens bien, ouais, c'est ça. Et on a une dernière mise en prod d'ailleurs qui va arriver demain, avant les vacances, où on va vous rajouter, pas mal de petits trucs, et notamment aussi, ouais, Airtable, on va passer sur les Personal Access Tokens. Donc, fini les clés API parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les clés d'API sont, hem, officiellement, plus supportées par, Airtable. Donc ce qui va se passer, c'est que déjà, je crois que vous ne pouvez plus en créer, mais à partir de début 2024, les clés d'API seront supprimées définitivement par Airtable et il faut utiliser des Personal Access Tokens, qui sont disponibles dans votre compte et qui fonctionneront, dans WeWeb de la même manière que la clé d'API. Voilà pour les gens qui utilisent, Airtable. Hop, du coup, on va passer directement sur notre petit projet de Product Hunt. Je vais vous passer sur l'autre écran. Si mon navigateur fait pas n'importe quoi, parce que forcément, comme on est en live, il a décidé qu'il allait faire n'importe quoi. Sinon, c'est pas drôle. Alors attendez, hop là, hop, partage d'écran, tout l'écran, et je vous mets mon curseur, et je vais mettre ma tête en bas, comme ça on verra mieux. Voilà. Hop. Du coup, est-ce que vous voyez bien mon écran? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits bugs aujourd'hui, je vois pas vos commentaires sur Restream, c'est trop bizarre. Mais normalement, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Ah, ça y est, je vois vos commentaires. OK. Bon, je sais pas pourquoi, il y a eu un petit bug. Alors, on en était à ce design. Hop, je vais zoomer un petit peu. Qui avait un début de listing des produits de Product Hunt. Donc, Product Hunt, pour rappel, c'est ça, hein, c'est un site qui référence des lancements de start-up la plupart du temps ou de projets web. Et on avait fait le listing ici avec deux produits. Et on voudrait idéalement, je vais peut-être en créer plein. Vous savez quoi? On va peut-être passer un peu sur Xano aujourd'hui, histoire de commencer à avoir de la donnée. Hop, et je vais créer des faux produits avec ChatGPT, ce sera rigolo. Comme ça, on se fait plaisir avant les vacances. On fait pas que du WeWeb. Je suis désolé, je suis un peu lent. J'ai l'impression que je suis en train de retomber malade à nouveau là. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Il fait chaud, froid, je pense que c'est ça en fait surtout. Et je suis un peu de tense, donc désolé pour ça. Alors, No Code Hunt, mes produits. Est-ce que je créerais pas des faux produits avec ChatGPT? J'ai envie là. Vas-y, on va s'amuser avec ChatGPT aujourd'hui, on va faire un truc, un peu pré-vacances. Heu, alors, du coup, est-ce que tout le monde connaît ChatGPT? J'imagine. Dans la communauté, tout le monde a utilisé ChatGPT. N'hésitez pas, ceux qui ont jamais utilisé, mais j'imagine que tout le monde a utilisé. Vous connaissant, petits malins que vous êtes, malins et malines, vous avez déjà tous utilisé ChatGPT et de toute façon, si vous avez utilisé
WeWeb Copilot qui maintenant est disponible à tout le monde dans le produit et bah, vous avez accès, vous avez utilisé ChatGPT indirectement. Et oui, Frécofu, la gourde est oversized, mais écoute, il faut bien boire 2 litres de flotte quand tu fais du sport. Donc je fais comme, certains autres streamers. Je me suis inspiré de d'AlphaCast, si certains regardent sur Twitch, qui fait beaucoup de boxe. Bah, je me suis acheté une gourde pour être sûr de boire mes 2 litres de flotte par jour. Et parce que buvez de l'eau, c'est important. Du coup, ChatGPT. Parce que là, j'ai créé des produits à la mano, j'aimerais bien en voir pas mal dans mon design. Donc ce que je vais faire, vous voyez comme ici, j'aimerais bien, que ma page ressemble à quelque chose plus comme ça. Donc je vais demander à ChatGPT de m'en créer. Donc, on va lui faire un petit prompt. Heu, je vais peut-être le faire en anglais, comme ça il va me créer les noms des produits en anglais. Parce que là, on l'avait fait en anglais de mémoire? Ouais. OK, create, on va voir si je lui demande 10 produits, 10 online products that contain a name and a description that could be displayed on product hunt. Donc là, je lui dis de me créer, si j'arrive à écrire, ce serait mieux, de créer, 10 produits avec un nom et une description. Je demanderai peut-être des logos plus tard, mais les logos, on verra, peut-être qu'on ira sur, on fera ça avec Dall-E ou Midjourney, enfin on verra, ou on prendra des logos au pif. Hem et je vais voir s'il arrive à me les créer. Énorme. Ça marche tellement bien. Smart Desk Pro is an innovative standing desk with, c'est tellement un truc qu'on pourrait voir sur Product Hunt, ça me fume. Une appli de mindfulness, ça me fait penser qu'il faut que je me remette à la méditation, tiens. Pixel Perfect, ça me rappelle Pixel Snap. Fit Fusion, fitness platform. C'est tellement le genre de truc où je pourrais sign up en plus, je suis insupportable. Gadget Finder, Sustainable Living App, ça c'est tellement américain. Je peux lui poser la question directement dans WeWeb, Frécofu, mais comme j'ai envie de le mettre ensuite dans Xano, je pense qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tester dans ChatGPT et je vais lui demander de me le sortir en CSV pour le mettre dans Xano. Parce que ce que j'aurais pu même faire, c'est faire un petit, moi, ce que j'aurais fait instinctivement, c'est un petit script en Python, ce qui du coup n'est pas du no-code. Je me fais engueuler après par, Alexis parce que dans les lives No Code France, on doit faire du no-code. Mais j'aurais fait un petit script en Python et j'aurais balancé directement les réponses, à Xano via les endpoints. Ça aurait été très drôle. C'est un peu ce qu'on a fait quand on a fait, WeWeb, Copilot d'ailleurs. Quand j'ai scrappé tout et j'ai balancé ça dans, non, c'était dans Airtable moi, mais Airtable, je suis passé par l'API, c'était très cool. Meal Planning Assistant, PlayPulse et Petwiz. Alors, moi je suis chaud. Par contre, comment j'importe mon CSV ici? Import CSV, vas-y, on va lui demander de nous mettre ça dans une colonne qui s'appelle description et name. Rewrite this in a CSV with a name and a description, colon. Oh là là, il me fait ça en CSV direct, mais qu'il est fort! C'est trop bien ChatGPT. ChatGPT, je m'en sers beaucoup trop, pour le marketing de WeWeb d'ailleurs. Si vous regardez nos tweets récemment ou les emails, ils ont clairement été réécrits en grande partie par ChatGPT. Je m'en sers pas en génération d'idées, parce que je trouve que ça doit pas remplacer l'humain et que ChatGPT est nul pour, créer des idées, hein, c'est pas son job, hein. C'est une IA. Une IA en vrai, elle a l'air puissante, mais elle est un peu bête. C'est qu'elle va répéter ce qu'elle a appris sur internet. Par contre, pour réécrire, quand vous avez déjà une idée, quand vous avez déjà un draft, c'est assez puissant. Ça, j'aime bien. Alors on va copier ce code et on va le mettre dans un, CSV. Donc, si je vais dans, touc, 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 je prends le bloc-notes. Non, je vais faire un spreadsheet, donc sheets comme. On va coller ça là.
Data, oh là là, ça fait 1 000 000 d'années que j'ai pas utilisé les CSV dans Spreadsheet, c'est bien. Je peux pas plutôt faire import? C'est quoi? Non, je vais pas passer par ça. Je vais passer par VS Code et on va créer un CSV. Alors, nouveau fichier, commande N, hop, et on va le sauvegarder. On va l'appeler nocodehunt.csv. On va le mettre dans mes téléchargements. Voilà. Et là, on va l'importer dans Xano. Alors, import CSV, boum. Description, name, parfait. Et là, je vais l'uploader. Et voilà, j'ai plein de fichiers à la con, plein de fichiers de produits à la con qui ressemblent tellement à ce qu'il pourrait y avoir dans Product Hunt. Ça fait plaisir. Maintenant, il me faudrait des logos. Le truc, c'est que Midjourney, ça va mettre 3 plombes à nous générer les logos. J'ai un peu la flemme. Dall-E aussi. Est-ce qu'on pourrait pas trouver des fake logo generator? On va mettre fake startup. Ça va bien ressembler à des trucs de startup. Startup logo maker. Allez. Ah, il faut que je mette le nom du business à chaque fois là? Smart Desk Pro? Allez, vas-y. Smart Desk Pro, make a logo. Various slogan. Vas-y, j'ai déjà la flemme de faire ça à la main, moi. Moi, je suis un mec qui aime pas travailler, faire du copier-coller là. Je suis clairement en train de procrastiner à faire des logos. Vas-y, skip, skip, skip. Ça va être très long si à chaque fois faut faire ça. Y a pas moyen de générer des logos, à la con, plus vite? Vous avez pas une idée dans le chat de trucs pour générer des logos d'ailleurs? Parce qu'en plus, ils sont franchement moches. On dirait le générateur de logo Shopify là. Oh là là. Mokaru? Vas-y, je connais pas, on va tester. Random Data Generator. Ça, c'est pour faire mais c'est pour générer de la fausse donnée, texte ça? Tu peux faire des logos avec ça? Non. Non, je pense pas, hein. Vous savez quoi? On va prendre startup logo et on va prendre des logos au pif. Quoique, il risque d'y avoir des droits dessus. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Vas-y. Startup logo generator. Eux, ils disent AI? Vas-y, est-ce que c'est un mytho? Parce que 3/4 des produits qui disent AI en ce moment, c'est des gros mythos. J'ai l'impression que c'est comme les cryptos il y a quelque temps. Générate un logo, business branding. Les icônes, je m'en fous, vas-y, technologie. Continue. Couleur, au pif. Allez. On va prendre ça. Allez, save and continue. Et puis je suis sûr qu'à la fin, il va me le faire payer. Voilà, et ben voilà. Oh là là, vas-y. Est-ce que mon truc du départ là, il me le fait payer ou pas? Skip, 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 continue. Ah, il a trouvé une image de bureau quand même. Pas si con que ça. Vas-y, je vais prendre ça. Hello Solution, tu mets un rond monochrome. C'est éclaté les générateurs de logo, on est bien d'accord? Sinon sur Figma, tu as des fichiers
Fake logo. Ah ouais, mais Figma, j'ai tellement pas utilisé depuis longtemps que si je vais dans Figma, là, je vais faire n'importe quoi. Figma, ça fait des années que j'ai pas touché, hein. Donc si vous avez envie de me voir faire des trucs horribles, ah, il faut que je sign up. Vas-y, c'est pas grave. Oh là là, ouais, non, vas-y, vas-y, logo files. Donne-moi les files juste, s'il te plaît. Mmh. Ou sinon, vous savez quoi? Je prends des vraies boîtes. Parce que là, je crée des fausses entreprises, mais je peux aller chercher des vrais logos en allant chercher des vraies boîtes et je demande à ChatGPT de me faire les descriptions. On peut faire ça. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un hack. Un hack. C'est pas vraiment un hack, mais si vous voulez plein de hop, si vous voulez une manière de récupérer des logos facilement, j'ai une technique de growth qui fonctionne bien. Cette, colonne logo d'ailleurs, on va la changer en, je vais la supprimer, je vais en créer une nouvelle. On va l'appeler ce sera du texte, logo, parce que ça va devenir une URL et on va utiliser Clearbit pour trouver les logos. Alors Clearbit, voilà, je vais définitivement me faire défoncer par Alexis parce que lui dites pas, c'est clairement pas du no code qu'on fait là, putain, c'est du growth. Clearbit, c'est, un site pour, trouver de la donnée concernant des entreprises et des gens, pour, faire du outreach par exemple ou donc pour contacter des gens, pour trouver des clients ou pour, enrichir des leads qui viennent sur votre site et ils ont un petit, service qui permet de récupérer les logos des boîtes par rapport au nom de domaine. Donc si je me souviens bien, c'est logo.clearbit.com et si par exemple je fais slash, weweb.io, voilà, il y a notre logo. Ouais, c'est comme Apollo, exactement. C'est comme Apollo, c'est le même genre de boîte, hein, c'est typiquement américain, très B2B. Ils ont pas trop de données en Europe d'ailleurs, mais ça marche bien, notamment quand on veut récupérer des logos. Donc par exemple, WeWeb, je peux faire ça, et pour Xano, je vais mettre xano.com, je vais copier l'URL, voilà et là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se créer des petits records, donc attendez et je vais demander à, ChatGPT de me faire ça pour des entreprises qui existent du coup. Alors, do the same for these companies. Normalement, il va comprendre. Donc si je mets segment.com, on va mettre airbnb.com, on va mettre full startup nation là. Qu'est-ce qu'on peut mettre? .com, supabase.com, fullstory.com, ils sont tous .com, c'est pratique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Uber.com, allez. Là, on est combien? 3, 4, 5, 6. On met quoi comme entreprise? Bon, on pourrait mettre Clearbit, tiens, clearbit.com, apollo.com, apollo.com, j'ai un doute. Ah non, c'est .io, je me disais bien. Yes. Donc apollo.io et alors on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre d'autres boîtes du no-code. Bah tiens, on va mettre n8n.io, make.com, Zapier, comme ça on aura tout le monde. Ah là là, il me le fait direct. Qu'est-ce qu'il est fort. Et vous savez ce que je vais lui demander? Je vais lui demander de faire automatiquement le lien vers, Clearbit. Parce que je suis un flemmard de l'extrême. Alors, replace name with, the name of the company
pivot de TLD. Donc le TLD, c'est, le point quelque chose, donc .net, .com, .io. Donc là, je vais lui dire: «Prends le nom et tu me le mets, sans le .com et rajoute une colonne, add a logo column which should, contain, alors https://clearbit, c'est logo.clearbit.com com slash, company domain et ça, normalement, il va comprendre parce que ChatGPT est vraiment super fort. Si je enfin, inch'Allah, c'est qu'il va je lui ai mis, des crochets. Du coup, il va comprendre que c'est une variable et qu'il faut mettre le nom de domaine de la compagnie à la place. Voilà, segment Airbnb, pour l'instant, il me met plus les .com. J'ai l'impression qu'il me met logo.clear oh là là, mais tellement fort. Alors, je suis pas sûr de comprendre ta question, quant au torréfacteur. Tu sais si c'est courant d'avoir des problèmes mec Airtable? J'ai des soucis de fil non rempli alors qu'avec Zapier, c'est toujours nickel. Aucune idée, je suis pas spécialiste mec Airtable. Ça dépend de ce que tu as fait, hem, dans ton workflow. Il y a sûrement des gens dans le chat sur No Code France qui pourront te répondre. Là, le fait est que je triche, je vais sur, ChatGPT, sur Xano et tout, mais moi, c'est vraiment un live WeWeb, enfin, je fais partie de la team WeWeb. Du coup et je t'avoue que mec, en vrai, je vais peut-être faire peur à beaucoup de gens dans le chat, mais je l'utilise très peu, heu, parce que c'est, enfin, je vais me faire défoncer par plein de gens parce que c'est une religion sur No Code France, mais je déteste l'UX de mec. Je trouve que l'UX est horrible. Bon après Zapier, c'est beaucoup trop cher aussi pour ce que ça fait. Je suis assez fan de N8N, mais la plupart du temps, je fais ça moi-même avec des petits scripts, moi. Ça va plus vite. Donc malheureusement, je peux pas trop te dire. Après, c'est un bon produit, mec, hein, c'est juste que j'aime pas du tout le design, hem et que j'en ai pas trop l'utilité. Mais je pense que normalement, ça devrait marcher comme Zapier, hein. C'est peut-être que tu as un problème tu as peut-être eu un problème avec le type de champ. D'expérience, la plupart des gens surtout dans les no code ops, quand ils ont des bugs, c'est des bugs de type de champ. On a pareil avec beaucoup avec WeWeb, Xano et autres. C'est typiquement les gens qui envoient un champ texte alors que c'est un champ nombre et si tu envoies le chiffre en texte, même si c'est censé être un chiffre, un ordinateur, il va dire: c'est pas un nombre, tu vois? C'est du texte, donc ça va pas marcher». Donc regarde peut-être les types de champs. Ouais, puis je suis d'accord pour les tutos. C'est dès que tu fais une recherche Google, je suis obligé de mettre Integromat à chaque fois parce que mec, c'est génial comme nom de domaine, mais alors en SEO, quel enfer. Dès que tu mets mec, c'est trop vaste, enfin tu perds tout, donc tu es obligé de tout le temps remettre Integromat, je sais pas si ça les a aidés parce que typiquement on connaissait bien on était allé voir l'ancienne CMO, donc directrice marketing de Integromat qui avait fait le rebranding vers mec. Elle était passée au Web Today il y a 2 ans. Et comme par hasard, ils se sont fait le rebranding et elle s'est barrée de la boîte. Donc, après je pense que c'était un coup de génie d'appeler ça, comment? Make, mais pour le SEO, quel enfer! Moi, ça me fait péter des câbles. Mais en fait, moi, j'ai ce truc un peu spécial de je dis pas que c'est bien ou quoi, hein, mais, en fait, moi, ça sur des petits scripts comme ça va plus vite pour moi de coder le truc que de passer par un Zapier ou un Make. Parce que j'ai un bon niveau en Python. Et en fait, je prends plus de temps à faire clic clic dans l'outil, qui est souvent un truc d'ailleurs qu'on reproche beaucoup aux outils no code, qui est intéressant de voir comment ils vont évoluer. C'est que, les outils no code, c'est plus rapide jusqu'à un certain point, où après tu entres dans la complexité et si tu as le niveau de faire ça en code, ça peut être plus rapide de le faire en code. Après pour le maintien du truc, ouais, c'est plus rapide le no code, hein, parce que rentrer dans le code, surtout quand ça fait 6 mois que tu as codé le truc, tu sais même plus qui l'a fait. Enfin, tu as l'impression que c'est une autre personne qui l'a fait à chaque fois, c'est assez drôle. Mais ouais, du coup, j'utilise très, très peu Make. Après, ça veut pas dire du tout que j'aime pas le produit, hein. Enfin, j'aime pas l'UX, mais c'est un super bon produit, en vrai. Hop là! Et voilà! On a nos produits. Je le mets où le Python? Eh ben, je le mets sur mon ordi. On hésitait en vrai, c'est un truc qu'on en a parlé avec Joyce.
de, on va vraiment partir, en mode, loin pendant ce live, mais c'est pas grave. C'est bientôt les vacances et j'ai envie d'avoir des petites discussions avec vous. C'est qu'avec Joyce, on se dit: «Tiens, c'est cool le no-code», mais même en dehors de WeWeb et autres, on avait proposé à Alex et Stan de faire des lives un peu autour du par exemple, du marketing quand vous lancez vos projets, parce que le no-code, c'est souvent des nouveaux projets ou alors des petits bouts de code. Moi, j'étais partisan de dire: «Mais est-ce qu'on pourrait pas faire des lives de code, mais couplés avec du no-code?» Tu vois? Parce que je trouve ça hyper intéressant. Moi, je trouve que le futur, c'est de coder et de no-coder en même temps. Enfin, c'est d'utiliser le bon outil pour le bon use case et on se demandait si ça intéresserait du monde. Parce que typiquement, enfin, moi je trouve que ce serait hyper intéressant de voir tout ça. Parce que je me sers beaucoup de code. J'ai beau utiliser, bah, forcément WeWeb parce que j'y travaille, Xano et autres. J'utilise encore beaucoup de code à côté, dans mon taf. Notamment quand je veux interagir par exemple avec une base Xano, quand j'ai envie de la remplir d'un coup. Là, ça, si on n'était pas en live, j'aurais utilisé une librairie pour régénérer des fausses données, des logos et tout en Python et j'aurais utilisé l'API de Xano pour, remplir ma base d'un coup. Et quand vous créez des apps no code aussi, par exemple, si vous utilisez un WeWeb et que vous avez un workflow qui va aller taper, je sais pas, qui doit faire un truc super spécifique, pourquoi pas le faire un petit script en JS ou en Python et que vous hébergez quelque part? Et en fait, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les entreprises, qui vont vers le no code, mais qui restent techniques, c'est le mélanger les 2 quoi et d'être, en mode carrément, en mode microservice. Et du coup, online, ça marche pas du coup. Si, des fois, ça marche, mais quand j'ai besoin de l'avoir online, souvent, c'est des one shot, donc je le fais tourner sur mon ordi, mais quand j'ai besoin de les avoir online, je les mets sur Amazon ou sur, Heroku ou DigitalOcean, enfin n'importe quel hébergeur en vrai, hein. Parce que bon, les langages de programmation, c'est les mêmes, quel que soit l'hébergeur, donc tu peux même le mettre chez OVH. Même si, je vais troller, mais OVH, faut avoir envie de se tirer une balle des fois pour les utiliser. C'est français, mais ça marche pas bien. Mais, Scaleway, par exemple, en France, qui marche bien. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, il veut pas charger les logos parce que j'ai un adblocker et que Clearbit, c'est considéré comme de la pub. Donc on va enlever mon adblocker. Bah alors? Ah non, mais c'est parce que oui, c'est parce que ma data a changé surtout. Hop là. Voilà. Voilà, j'ai mes produits. Mec, par contre, il a pas mis le bon logo et Clearbit non plus. What the fuck, bro? Alors attends, on va aller fixer ça. Clearbit, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ils nous donnent pas leur propre logo, Clearbit? Bah si. Bah alors? Ah, mais je suis sûr que Clearbit, comme c'est un truc de génération de leads, il y a tous les adblockers de mon ordi qui sont en mode: «Non, on n'affichera pas ça». Par contre, mec, fais voir. Mais du coup, ouais, si vous êtes chaud pour ce genre de live, moi j'étais chaud de lancer ça même en perso. Je crois que ça intéressait beaucoup de Joyce aussi. Parce qu'on est curieux et on même lancer ça en perso ou à côté de WeWeb. C'est pas un truc forcément qui serait officiel parce qu'on n'a pas le temps et je pense pas que WeWeb serait intéressé par ça d'un point de vue purement, business, hein, parce que bon, c'est live, ils trouvent pas le logo. Hem, Ces lives, on kiffe les faire avec vous, et on les fait aussi parce qu'on a un contact assez particulier, unique avec la communauté No Code France, mais ça reste business et ça serait un peu un truc étendu. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait parce que plus je parle à des gens, dans le no code, que ce soit au Web 2D, que ce soit aux afterwork, que ce soit, en général sur le Slack, plus je me rends compte qu'il y a un gros manque de, et là, même en dehors des outils, tu vois? Ça peut être sur une app qui est faite sur Software, sur, Stacker, on s'en fout, sur Xano, whatever, même en dehors de WeWeb. Il y a un gros, manque côté, marketing. Qu'est-ce que je fais quand mon app, elle est live? Donc niveau produit, comment je regarde ce que font mes utilisateurs, j'apprends de ce qu'ils font. Comment je market mon app et surtout des fois je suis coincé sur des use cases très spécifiques, comment je vais le coder juste pour ça, tu vois? Typiquement, il y a des trucs de paiement Stripe ou, d'envoyer des SMS avec Twilio. On peut utiliser Make ou Zapier, mais jusqu'à un certain point et des fois même moi ce que j'adorais faire dans Zapier ou Make, c'était utiliser le code custom et faire mes petites fonctions, Python moi-même. Donc il y a plein de sujets comme ça, puis je pense beaucoup de sujets produits, hein. Comment on fait une belle UI,
Bon ça, je suis pas le meilleur, pour ça, mais ils mettent les bons outils pour regarder ce que les utilisateurs, ils font dans votre produit, donc des outils d'analytics, typiquement des Posthog, Amplitude et autres. Regarder, les recordings utilisateurs avec Full Story, ce genre de choses et heu et ouais, pourquoi pas. Xavier est malade, il n'est pas là. Ah, je sais pas. Xavier, il est revenu des States déjà? Parce qu'il était en Floride là. Bon du coup, j'arrive pas à voir mon logo make.com moi. What the fuck? Ils l'ont pas Clearbit? On va prendre le lien vers ça, hein. Hop, hop. Ah, c'est pas grave et Clearbit ça veut pas parce que j'ai un adblocker, j'imagine? Ah non, c'est bon, ça marche. OK. Bah voilà. Bah, ce qui est cool, c'est qu'on peut voir que mon design est déjà tout cassé. Ça, c'est bien d'avoir plein de données, parce que vous voyez que j'ai des descriptions qui sont énormes, donc je vais devoir gérer ça. Donc typiquement, je vais devoir mettre une hauteur max, je pense, sur mes flexbox? Ou alors il faudrait que je fasse ce que je pourrais faire ici, c'est cutter le texte après un certain nombre de caractères et mettre 3 petits points. Disons qu'un live web sans Xavier, c'est inquiétant. Ah, après il est peut-être en vacances aussi, hein. Même Xavier a le droit de prendre des vacances. Alors, comment je fais mon subtexte? Text length. Vous savez quoi? Maintenant, on n'a pas un truc qui s'appelle WeWeb Copilot et je vais lui demander. Je veux, récupérer les attendez, il y a combien de caractères ici, là? 3, 4. Bah, attendez, je vais faire plus simple. On va faire la length de ça. OK, il faut que j'utilise text length. Alors, text length, je vais mettre ma description dedans. Hop là! 47, 54, ouais, donc c'est 50 de on va mettre 60 caractères max. Hop. Tu peux faire un overlap et un ellipsis, non, sur le texte? Ah ouais! Bah tiens, je sais pas, fais voir. J'ai jamais fait. Overlap, ellipsis. Ouais, bah, du coup, ça sort complètement de ma div parent. Parce que moi, ce que je pensais faire, c'est demander à Copilot de me split le texte au bout de 60 caractères et de mettre 3 petits points. Avec une taille max. Ah d'accord. Attends, fais voir ton idée, comment je fais une taille? Genre en largeur? Je découvre WeWeb, tu saurais le pitch. Mais écoute, je crois que le meilleur truc pour pitch, c'est notre site web. J'ai beau être un marketeur, je suis nul en pitch. En gros, WeWeb, c'est pour créer des, front-end, donc la partie visuelle d'applications web sans coder. Mais on fait uniquement la partie front. Ce qui fait que par rapport à si tu connais un Bubble, on ne gère pas la partie base de données. Donc, il faut utiliser par exemple un Xano, une base de données, existante, ce genre de choses. L'avantage, c'est qu'on se couple à plein de bases de données, plein d'API, plein d'outils existants. Hem Et on est basé sur des technologies web plus récentes que, Bubble, par exemple. Ce qui fait que, nous, nos apps, par défaut, elles sont réactives. Donc dès que l'utilisateur fait quelque chose, elle va se modifier en temps réel, elle réagit, à ce que fait l'utilisateur et ça te permet de, typiquement, nous, les use cases d'un web, c'est pour créer, tu peux créer des SaaS, tu peux créer des CRM, tu peux créer, des marketplaces, tu peux créer aussi des sites web, mais en vrai, c'est plus pour faire des applications web, donc tout ce qui est dynamique et on a, bah, il y en a un petit showcase, tiens, je vais l'envoyer dans le chat avec des utilisateurs. Hop, hem, des choses chez nous, donc typiquement Checkset, Skipmetrics, Kubrio, notre académie qui est faite nous-mêmes avec WeWeb et Streamplus qui a été fait par un de nos devs qui est assez stylé, où tu peux t'amuser à trouver des sites et à les noter et à te faire des listes de lecture. Par exemple,
tu peux chercher Oppenheimer que j'ai vu il y a pas longtemps qui est trop bien et aller sur sa carte et tu vois que toutes les animations ici, le fait de le mettre en dans ta watchlist, le regarder le trailer et tout, tout ça, ça a été fait dans donc c'est la partie, visuelle que tu vois ici et dans des use cases plus concrets, on va rajouter bientôt des showcases mais on a typiquement le site, des timbres rouges de la Poste qui est fait dans WeWeb et dans les gros clients dont on peut parler maintenant, on a PwC par exemple qui travaille avec nous. On a Théodo en agence qui travaille avec nous et on a d'autres grosses boîtes qui sont dans le pipe, on pourra vous en parler bientôt. Donc j'ai pas le droit de donner le nom, mais il se pourrait qu'une des plus grosses banques françaises utilise WeWeb dans quelques jours. Voilà. Alors, Frécofou, il m'a dit de mettre une largeur. Il a bien raison. On va tester. Width, si je le mets en pixels. C'est beaucoup trop long ça, je vais le faire tout de suite. Genre 250? Ah, ça marche trop bien ta technique. Par contre, on voit vraiment on peut pas avoir 2 lignes en fait, j'ai l'impression, de texte. Ah, du coup, ouais, c'est jamais la même taille. Il faudrait que j'ai une max width en fait. Alors attends, on va faire auto et max width, pixel. Mais pareil, si ça va pas au bout, ça va tout me décaler. Après, je peux gérer ça avec mes Flexbox en vrai. Parce que je pourrais dire que la carte par an, elle prend 100 de la largeur. Voilà et là, ça marche. Le pitch de Frécofou. Alors Frécofou qui est un utilisateur, hein, mais justement, je préfère les pitchs des utilisateurs parce qu'ils sont moins biaisés que nous. Nous, forcément, on y travaille. C'est l'outil de rêve secrètement les développeurs front, mais pour les no-codeurs. Excellent. C'est vrai qu'on est assez technique comme outil, hein. Il y a une petite, courbe d'apprentissage, mais ce qui fait qu'on a des développeurs qui nous utilisent tout comme des no-codeurs, ça, c'est assez cool. Je vais voir ton commentaire parce que des fois Webflow me prend la tête pour le côté app pour le moment et WeWeb a l'air cool pour les sites avec des CMS complexes. J'ai eu le cas d'un projet d'espace coworking avec 10 locations. Ouais, bah, oui, en fait, on se veut un peu comme le Webflow des applications web. On est assez fan de ce que fait Webflow et on s'inspire beaucoup de ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, on a fait Y Combinator tout comme eux, hein. On a parlé au patron de Vlad, le bon vieux Vlad Magdalene, le CEO de Webflow. Je me souviens quand on a fait Y Combinator, on est arrivé, on était encore personne. Mais il a vu l'idée, il avait kiffé, Vlad et du coup, il avait envoyé un mail à Raph, mon CEO et ils ont fait un call ensemble et il lui a dit: «Continuez, c'est sûr qu'il y a un truc à faire». Hem, Parce que typiquement, Webflow, ils étaient en mode, bah, si nous on pouvait le faire, on le ferait aussi, tu vois? Mais eux, ils ont c'est une boîte qui a déjà 10 ans, donc ils ont déjà no codifié les sites web, ce qui à l'époque était déjà ouf et la suite logique, c'est de le faire sur les applications web et Webflow est pas trop adapté aux applications web pour l'instant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Wise, mais Wise, c'est bon, c'est du bricolage sur Webflow, hein, puis c'est pas du tout sécurisé. Hem, pour plein de raisons, on pourrait, s'étendre là-dessus, mais en vrai, c'est plus pour les sites web et il y en a beaucoup d'utilisateurs, de clients d'ailleurs, qui font leur site sur Webflow et leur application sur WeWeb. C'est assez intéressant de voir ça. Hem, mais ouais, du coup, pour, ton idée, que ce soit avec un CMS ou, ouais, coworking, si tu veux refaire le site de WeWork, par exemple, le site de WeWork, il est pas si compliqué. Tu pourrais carrément le faire avec un WeWeb plus, Xano, hein. C'est parce que c'est des petites marketplaces simples, ça. En vrai, les 3 quarts des applications web qu'on utilise aujourd'hui, quand je vois, elles pourraient être refaites en no code. Salut, c'est bah, du coup, pour la diff entre Webflow et WeWeb, je c'est un peu ce que j'ai dit. Webflow, c'est trop bien pour les sites web statiques, donc des sites web qui affichent de la donnée, mais qui n'est pas modifiée par des utilisateurs en temps réel. WeWeb, c'est plus pour les applications web où il y a des modifications en temps réel. Typiquement, une application web, les meilleurs exemples, c'est les réseaux sociaux. Heu, Parce que, il se passe plein de choses dans le navigateur sans que tu aies besoin de recharger ta page, tu vois? Alors que Webflow, ce serait plus pour faire des blogs ou des sites statiques. Une application web, c'est, bah, typiquement les SaaS aussi, c'est des bons exemples d'applications web. Quand tu utilises HubSpot, Airtable et autres, c'est des applications web parce que tu peux,
C'est comme s'il y a 10 ans, c'est des choses que tu aurais dû installer sur ton ordi, maintenant tu peux le faire dans ton navigateur, mais c'est pas des sites, tu vois? Genre, Airtable, c'est pas un site web. Ils ont un site qui est leur site marketing, mais quand tu es dans la base de données d'Airtable, tu es vraiment dans une application web et WeWeb, c'est vraiment fait pour ça. Quand Webflow, c'est plus pour le site. Du coup, ah, les trucs de l'ellipsis, ça marche trop bien, merci, Frécofou. Franchement, moi, j'avais une autre technique, je voulais tester juste, mais je vais voir justement si ça marche, juste pour le fun. C'était d'utiliser WeWeb Copilot et de faire un split, lui dire au bout de 60 caractères, tu splits et tu rajoutes 3 petits points. Donc, si je lui dis: «Je veux la description du produit jusqu'au 60e caractère», je sais jamais comment ça s'écrit parce que je l'écris tout le temps en anglais. Attendez, je vais regarder caractère. Caractère, puis rajouter 3 petits points et on va lui donner, item.data. Ah bah, ça marche, voilà. C'est un concatenate avec un subtext et on commence de l'index 0 jusqu'à l'index 60 et on rajoute les 3 petits points et ça marche aussi, je pense. Stylé. Bon, en vrai, je vais garder ta technique, hop, Frécofou, parce que je pense que c'est la plus clean, parce que ça demande pas de JavaScript, c'est juste du CSS, donc le navigateur ira beaucoup plus vite et là, il nous manque des tags. Donc mes tags dans Xano, comment j'avais fait ça? Je les avais mis hem, vers mes entreprises. OK, donc c'est des tags product. OK. Alors là, c'est typiquement le genre de truc où je ferais un random en temps normal, j'aurais fait un petit script en Python et j'aurais fait de l'aléatoire pour mettre à jour. Mais on va se faire ça vite fait, hop, 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 hop. On va créer plein de lignes. Là, on va mettre Zapier, Zapier, make, make. C'est le truc chiant quand on crée des projets de zéro, faut setup la base de données. Ça me rend fou à chaque fois. Clearbit, Clearbit, boum, boum, boum. Hop, Uber, Uber, full story. Waouh, je vais devenir zinzin, hein. Tu tous ces trucs après les vacances, promis, je les préparais avant les lives, là, c'est que j'ai pas eu le temps parce que je dois finir 15 000 trucs avant de partir en vacances et notamment demain préparer les office hours, donc je sais pas si vous passez, mais demain mardi, à 18h, on a les office hours, ce sera en anglais, mais on va répondre en fait, il y a des gens qui nous ont posé des questions, via un formulaire, sur comment faire X ou Y dans WeWeb, et on va montrer comment on fait ça en live avec Flo. Sinon, tu peux faire ah, j'ai jamais utilisé ça. Tu peux faire ton script dans la function stack de Xano en no-code et pour être conforme aux exigences du producteur Alexis. Pourquoi pas? J'avoue. Après, j'ai des tags à créer parce que je me suis rendu compte que là, j'ai no-code, mais tous les outils sont pas no-code. D'ailleurs, Zapier est no-code, donc on va le mettre tout de suite. Zapier, je crois qu'il y a un truc gratuit. Bon, je sais plus. Il doit être freemium, comme tous les outils no-code. N8N, il est clairement freemium. On va mettre no-code. Full Story, Supabase. Supabase, c'est du no-code, oui, vite fait, mais c'est du no-code. C'est plus du low-code en vrai. Supabase, c'est gratuit parce que c'est open source. Amplitude, Amplitude, Airbnb, Airbnb et il me reste, le premier, c'était Segment, mon petit outil préféré. Hop là. Segment, c'est clairement payant. Alors on va mettre paid. Airbnb, c'est paid. Amplitude, c'est paid. Full Story, c'est ultra paid parce que ça coûte une blindasse. Tout est payant, à part le no-code, en fait. Alors, du coup, il faut qu'on a créé des petits tags. Clearbit Apollo, c'est lead gen. Je vais me les noter, tiens, sur une feuille à l'ancienne. Parce que c'est pour faire de la génération de leads. Uber et Airbnb, c'est, comment ça s'appelle? C'est un nom là, dans l'économie actuelle, on appelle ça, heu, ah! Oh, je sais plus.
Je vais mettre Rentals, parce que c'est de la location. Allez hop. Hem, Amplitude, c'est segment, c'est analytics. C'est mon dada ça l'analytics et en vrai, on devrait déjà être bon. Donc je vais créer ces tags. Je vais devoir trouver du temps dans mon calendrier. J'ai 1 ou 2 idées qui pourraient me servir pour, WeWeb, ouais. Bah, hésite pas, hein, et hésite pas à aller sur l'académie, pour apprendre. Tiens, je t'envoie le lien. Parce que Joyce a sorti la 2e niveau de l'académie sur comment scale sa web app. Juste avant de partir en vacances, elle a géré. Parce que c'est assez ouf ce qu'elle a fait et ça te permettra de prendre en main WeWeb et accessoirement, on essaye aussi d'apprendre aux gens, des bases de programmation visuelle. Donc on apprend aussi du Xano, on apprend comment sécuriser des appels API, ce genre de choses. Donc ça va un peu dans ce qu'on avait dit justement de faire des lives un peu, à côté aussi de juste WeWeb. C'est un peu vous apprendre, les bases du web, on va dire. Pas vraiment les bases, mais de dépasser un peu le fait de parler d'un seul outil. Et pareil, ouais, on voulait mettre ça dans No Code France parce que je pense vraiment que les gens qui sont makers en no code, moi ça me rappelle beaucoup quand je suis arrivé dans la tech, hein, que ce soit les devs ou les growth et tout. En fait, j'ai l'impression que c'est juste des gens curieux et une fois qu'ils ont fini de se poser une question, ils vont passer à autre chose et c'est des généralistes. Donc c'est pas des gens qui vont se dire, enfin et encore une fois, monter une application, c'est juste l'étape zéro. Après, vous avez la distribution qui est beaucoup plus compliquée, heu, donc typiquement le marketing et autres, qui fait que la plupart des boîtes, la plupart des projets meurent, hein. C'est pas le fait de créer un projet, c'est le fait de le distribuer, hem et après de comprendre ce que veut l'utilisateur, donc ça, beaucoup de et je pense que justement, il y a beaucoup de gens, surtout dans le no-code, qui manquent d'une formation produit pour comprendre comment, créer une interface spécifiquement à des utilisateurs. Parce qu'il faut pas se dire: «Moi, je fais joli juste pour faire joli». Il faut connaître ses utilisateurs. Moi, je me souviens dans mon ancienne boîte, on avait essayé de rendre, une interface beaucoup plus belle, dans l'air du temps avec du flat design, ce genre de choses et en fait, nos utilisateurs étaient tellement des gens, c'est un peu je généralise en disant ça, mais plus âgés, qu'ils étaient perdus. Donc il fallait qu'on leur remette le vieux design. C'est ce qui fait, par exemple, que des boîtes comme Leboncoin ou Amazon restent sur des designs assez vieillissants, c'est que les gens s'y retrouvent. Hem, les ingénieurs me fatiguent pour ça. Écoute, j'adore les ingénieurs. Mais, je pense que c'est un truc pareil, ouais, voilà, de généraliste, c'est que moi j'adore les ingénieurs, j'adore les sales, j'adore les marketeurs, j'adore, les designers. Je pense juste qu'il manque de personnes dans ce monde pour que tout ce petit beau monde puisse se comprendre. Et là, on fait des trucs stylés. Il faut pas être, juste, un ingénieur en mode, «J'ai envie de réinventer la roue» ou un designer en mode: «J'ai envie de faire le plus beau truc du monde» ou, un sales qui vend du vent, quoi. Je généralise, mais, il faut que tous ces gens se comprennent et ça crée des produits de fou. Lead generation? Je rigole, je vous aime. Bon, moi, techniquement, j'ai fait une école de commerce, mais je pense que j'ai un profil d'ingénieur en vrai. Hem, mais tellement vrai, les gens posent trop produits et pas assez expérience et besoins réels. Exactement. Voilà, surtout dans le no-code. Quel outil fait X ou Y? En vrai, si tu lances un projet, j'ai beau taffer pour WeWeb, je pense que je me ferais même pas exploser par mes boss de dire ça. Parce qu'en vrai, on essaie toujours d'être honnête. C'est quand vous lancez un projet, on en a rien à foutre, que ce soit Software, Stacker, WeWeb, Xano, machin. Si demain tu fais une landing page dégueu avec un Airtable et que ça marche ou un Tally, et bah, tu as validé ton marché, c'est déjà ça, tu vois? Au moins, enfin, quand tu lances un projet. Après, si tu es une grosse entreprise, oui, tu as des besoins peut-être d'avoir, des de performance et autres. Donc là, tu iras peut-être plus sur un Retool, un WeWeb et autres. Mais au début, lancer, c'est comme les gens, il y a 10 ans ou il y a 5 ans qui disaient: «Oui, j'ai une idée de start-up, est-ce que je la fais en Ruby, en Python ou en JavaScript?» Je suis en mode: «Mec, Facebook, ça a été fait en PHP, tout le monde s'en fout». Au bout d'un moment, c'est l'idée qui est importante, tu vois? Mais, on pourrait avoir ce débat pendant très longtemps. Mais ouais, enfin et c'est ce truc, c'est comme les nouveaux entrepreneurs qui disent: «Moi, j'ai une idée, mais j'en parle pas parce que j'ai très peur qu'on me la pique». Mec, une idée, ça vaut rien, ce qui compte, c'est la distribution, hein. Tout le monde a Si tu as une idée géniale, tu peux être sûr que quelqu'un d'autre dans le monde l'a eu et si personne d'autre l'a eu, c'est sûrement qu'il y a pas de marché donc donc il faut bien arrêter. Mais bon, OK. Alors, est-ce que ma DB marche? Bah, voilà!
J'ai mes petits produits. Ça va m'aider à faire mon design. J'ai un peu procrastiné, je vous avoue, mais ça faisait du bien de parler là. En plus, c'est bientôt les vacs et c'est cool de parler d'autres sujets. Mais l'avantage d'avoir plein de produits, c'est que pour le design, ça va aider parce qu'au moins on a une page qui est remplie. C'est très difficile, je trouve, de designer avec 2 éléments. Et ce que je voulais faire, c'est aussi un peu temporiser parce que j'ai pas eu trop le temps de préparer, je suis désolé. Mais c'est que pour la suite du design, j'ai envie d'utiliser les classes parce que les classes, c'est monstrueux, hein. Depuis qu'on a les classes, moi je suis comme un gamin, ça marche trop bien, quoi. Donc j'ai envie d'utiliser les classes pour tout. Le top. C'est fort, marketing et juste corriger les défauts d'un produit concurrent. Écoute, le bon marketing, je pense, c'est celui qui se voit pas. Nous, on essaye. Enfin, tu vois, ça reste du marketing là de faire des lives sur, nos codes France, hein. On a chopé plein de clients comme ça. Mais je pense que c'est le côté d'être honnête et de pas être en mode gros bourrin, en mode: «Oui, oui, web, c'est le meilleur outil du monde». On n'est pas le meilleur outil du monde. Il y a pas de meilleur outil dans le monde et utilise le bon outil pour le bon use case. Nous, on est bien pour faire, des applications web complexes, je pense. Et on a quand même des limitations, on est un outil jeune, tu vois? Mais, mais après c'est aussi une culture de boîte. Nous, on essaye d'être honnête et de pas être des gros bourrins et encore, je suis le plus bourrin de la boîte, je pense, donc donc bon. OK, bah, j'ai mes produits. J'avais dit la prochaine fois, je ferais ça de mon côté. Je pense que je vais clairement faire la sidebar de mon côté parce que ça, c'est pas intéressant de vous montrer comment j'ai fait, honnêtement. J'aimerais bien commencer vraiment la prochaine fois à faire les je crois que j'avais déjà dit ça, mais à faire les tags, de pouvoir faire une recherche là. Nous, typiquement, mais artificial intelligence, on a que les tags. Alors, je pense que dans un premier temps, je vais designer que la liste là, parce qu'elle ressemble à celle qu'on a sur la homepage et après je ferai le top reviewed, mais d'avoir des pages par topic. Et on va les créer en dynamic collection page. Donc dans WeWeb, on va faire comme eux, on va mettre la variable dans l'URL et on va faire cette liste. Je pense même qu'on pourrait faire un mini POC tout de suite, en 5 minutes. Il me reste 5 minutes? Vas-y, je vais me créer une page. On va se faire ça. Donc on va l'appeler, topic. Je vais copier de la home. Je vais rajouter une variable. Je vais mettre topic name. Default value, on va mettre no code. C'est bien ça que j'ai? No code, ouais. OK et on va la créer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer ma collection. Je vais le faire dans le front pour l'instant, hein. C'est pas ouf, mais on changera ça pour la prochaine fois. Je vais m'amuser à alors attendez, cards container, je vais filtrer ici dans, ah je peux pas, oui, mes tags, ils sont pas dans mes produits. Alors soit je triche, je le fais dans Xano avec un add-on, soit je filtre ça avec un workflow dans WeWeb. On va peut-être se faire ça. Mais en gros, il faut que je filtre mes produits selon si le tag contient no code, par exemple. Alors attendez, ou alors on va faire ça en JS avec encore notre bon vieux ChatGPT. Filtre la collection si, filtre les c'est quoi ma nom de ma collection? Les produits si leur tag contient la variable dans l'URL de la page. Je sais pas s'il va comprendre, mais du coup, je vais lui filer product et tag et je vais lui donner topic name. Donc la variable dans l'URL, je vais plutôt l'appeler la variable topic name. Puisque les produits, si leur tag contient la variable topic name, est-ce qu'il va comprendre? Mmh. Hey Jude, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait un time-out là? Filtre la collection produit, product, si le tag du produit contient la valeur de la variable topic name. Et bah, il time out. Putain, il me reste que 2 minutes. Je suis trop deg, je voulais vous montrer ça. Je pense qu'il m'aurait fait un bon petit script.
Mais du coup, on pourrait s'amuser à faire ça, la prochaine fois. Je pense que je vais prendre l'URL, la variable qui est dans l'URL et je vais filtrer et je vais voir si je peux parce qu'au pire, je peux faire des add-ons Xano, en vrai, ça ira 15 fois plus vite. Mais j'aimerais bien que ce soit, que vous puissiez le reprendre comme exemple si vous utilisez pas Xano, donc peut-être le filtrer dans WeWeb. Hem, J'avais pas vu ton message Frécofou. Le jeu de données, c'est clairement une étape sous-estimée. Je fais toujours mes projets avec de la data chargée. Comme ça, je vois vite les problèmes de design ou de perf. Ouais, c'est vrai. Alors moi, souvent, je le fais en statique, mais là, comme, j'avais la flemme de créer 15 000, produits en statique sur ma homepage, je l'ai quand même mis dans Xano. Mais je trouve que ChatGPT est surpuissant pour créer de la fausse donnée comme ça. Donc c'était rigolo de le montrer. Bon, sur ce, c'était un live un peu spécial, mais j'espère que vous avez quand même, kiffé. Moi, ça m'a permis de chill un petit peu avant les vacances. Puis je vous avoue que je commençais un peu à fatiguer, donc j'ai pas eu le temps de trop le préparer. Promis, je reviens de vacances en forme, mais là, j'ai besoin d'un peu de vacances. Mais c'était très cool de vous montrer ça et de discuter, de papoter, ça fait du bien des fois aussi. Alors, énorme commentaire, juste une idée en passant pour WeWeb, si pas déjà fait, avoir un endroit facile d'accès pour report toute limitation, problème du produit. Et bah, tu peux utiliser support.web.io et feedback.web.io pour nous envoyer tes idées de fonctionnalités ou de bugs et on lit tout. Ouais, un petit live vacances, c'est ça. Mais ouais, tu peux nous donner ton feedback, on lit tout. On fixe pas tout instantanément parce qu'on a une grosse roadmap, mais on lit vraiment tout. C'est dans la roadmap, plus ou moins long terme et sinon, bah, le channel WeWeb sur le Slack No Code France, c'est notre communauté francophone, officielle. Sinon, on a community.web.io qui est notre communauté anglo-saxonne. Mais ouais, hésite pas à venir faire un tour et puis encore merci à No Code France pour nous laisser faire ces lives tous les lundis, hein. C'est toujours très cool de leur part. Nous, on est très fiers et reviendra après les vacances, vous inquiétez pas. Parce qu'apparemment, on est le seul outil qui est là depuis le début et qui n'a pas arrêté et on n'est pas prêt d'arrêter. Donc on va revenir, je pense d'ici 3 semaines, on reviendra, bah, comme d'hab, le lundi à 13h et n'hésitez pas, à revenir, nous voir en forme, vous aussi et j'espère que vous passerez de très bonnes vacances et sur ce, je vous dis à plus et à bientôt pour un prochain live. Ciao tout le monde.